Donc Tonga-Japon, c'est tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue donc à Whangarei, à l'extrémité nord de cette île, la Nouvelle-Zélande. Raphaël Ibanez, où il fait toujours bon vivre, où on se régale dans cette Coupe du Monde. Un match opposant ce soir les Tongiens aux Japonais. Un match, on l'a dit, hein, l'enjeu est important. Troisième place de cette poule, objectif avoué des deux équipes, même s'il reste un infime espoir de qualification pour les Tongiens. Mais alors là, il faudrait quand même un sacré concours de circonstances. Ah, le concours aussi constant. Nouvelle introduction, c'est la 4e dans les 22 mètres japonais. 5 mètres de la ligne, très précisément pour Moa. Touch, pause, engage. C'est l'effort là, les Japonais. Cette mêlée est relativement stable pour l'instant. Tongaouia, on le voit, hein, essaye de mettre une énorme pression sur le pilier droit adverse, en l'occurrence Atakeyama. Pointé du doigt pour ses mauvaises performances depuis le début de cette Coupe du Monde. Le géant Tongaouia, 1m91, 130 kg, fait l'effort. Ça c'est de la masse. Ça c'est du solide quand on a un partenaire de jeu de ce poids-là, avec cette puissance. On ne demande qu'à le voir l'utiliser au cœur de la mêlée et surtout rester dans la mêlée, puisque sur la précédente il s'était relevé. Touch, pause, engage. Ah, il est combat. Il est encore debout, mais ça avance. Ils insistent avec Mahafou, toujours lui. Deuxième chance. Et vidéo pour Mahafou qui décidément, dès qu'il passe la ligne, a quelques difficultés. Il n'a pas l'air convaincu lui-même, Mahafou. Il est encore en attente de cette petite discussion. C'est un match particulier pour ce troisième ligne centre qui joue au Japon. Il joue au Mitsubishi Juko. Alors au passage, un petit coup de genou involontaire, mais ce qui nous permet quand même de rester lucide pour, a priori... Alors on va attendre l'avis de monsieur De Santis, mais a priori... Marquer et conclure il a aplati sur la ligne. Et il y a bien une pression de haut en bas. Donc, voilà, vous pouvez accorder cet essai, a dit monsieur De Santis, à son collègue Dave Pearson. Et du coup, eh bien, Viliami Mahafou, qui évolue au Japon, je vous le disais, marque contre ses partenaires habituels de club son premier essai en Coupe du Monde. La puissance des Avantongiens a eu raison de l'énergie désespérée des Japonais en défense, avec une bonne mêlée bien orientée côté gauche, ce qui a laissé de l'espace aux troisième ligne tongien qui n'a plus il met beaucoup de force, de puissance pour franchir et se défaire, porter 3 défenseurs sur son dos. Un bon début pour l'équipe du Tonga qui retrouve un peu plus de consistance en ce début de match. Un essai que va tenter de transformer Kurt Morat. Vous voyez son pourcentage dans cette Coupe du Monde, 67% de réussite pour lui, qui évoluait à l'arrière lors du match face au Canada. Il a repris son poste de prédilection. L'ouverture aujourd'hui, c'était les choix d'Izzy Tolomaka que tout le monde n'a pas très bien compris d'ailleurs au Tonga. Et qui, semble-t-il... c'est passé perturbé aussi des joueurs. Et Morat avait déjà eu quelques échecs cinglants, notamment au début de match contre le Canada. Il a manqué 2 pénalités qui à l'arrivée comptent parce que le Canada a remporté ce match de 5 points. Et il disait qu'aujourd'hui il tenterait d'être plus efficace. Il manque cette première tentative, donc ça. Après ensuite un hors-jeu japonais, mais le plaqueur n'a pas fait action de repartir dans son camp. Et bon choix tactique ambitieux de la part des Japonais avec cette touche. On le voit, un premier mouvement avec l'heure au milieu du terrain pour libérer l'ailier japonais, Endo. Allez, on revient à ce lancer important pour les Japonais, lancer Ohori. Bonne prise de balle en milieu d'alignement. Les Japonais vont essayer de travailler un ballon porté. Ils font l'effort de rester debout. Ils le font plutôt bien parce qu'on le voit, le ballon est bien au chaud entre les mains du talonneur.
Attention, maintenant il s'approche. Oh, oui, mais il y a un joueur tongien qui est sous ce ballon. Il est peut-être libérable par Tanaka. Il va laisser ce ballon à Michael Leitz qui va essayer d'y aller en force. Il est puissant. Et les Tongiens pour l'instant se couchent sur leur ligne pour éviter cet essai qui chauffe maintenant pour les Japonais. Arrêté à quelques centimètres. Alors là, l'avis de Monsieur Roland qui était collé à sa ligne de touche est important. Il va sans doute communiquer avec Monsieur Pearsons qui était bien placé sur cette action. Il peut éventuellement accorder l'essai ou alors il peut même donner une pénalité pour le Tonga puisqu'il a quand même marqué peut-être en 2 temps. Any reason I cannot award a try. Y a-t-il une raison pour ne pas accorder cet essai? C'est la question de Monsieur Pearson. Voilà, il est déjà au sol et ensuite il fait l'effort avec son partenaire. Alors on a vu un essai refusé comme ça au Samoan contre le Pays de Galles. C'est vrai, sauf que là il me semble qu'il est quand même encore dans le mouvement. Et surtout il a le soutien de ses avants, de ses partenaires. Eh bien Monsieur De Santis, il a du boulot dans cette Coupe du Monde. I don't see any reason why you may not award a try. You may then award a try. You can award a try, yes. Voilà, décision importante de Monsieur De Santis. Il ne voyait pas de raison pour ne pas accorder cet essai. Très occupé, Monsieur De Santis. Ah oui, oui. Essai accordé à Takeyama, son 6e essai en équipe nationale. Pour sa 25e sélection, les Japonais ont répondu du tac au tac aux Tongiens. C'est véritablement la première incursion de cette équipe du Japon dans le camp tongien avec une belle poussée collective, gros effort des avants. Mais ça ne suffit pas et il a fallu la séquence supplémentaire pour envoyer ce pilier droit, donc à Takeyama, derrière la ligne. Tentative de transformation pour Arledge. Va-t-il avoir plus de réussite que son vis-à-vis Morat tout à l'heure sur l'essai tongien? C'est parti pour Arledge, ça va passer à gauche. Égalité parfaite, 2 essais dans le même registre, 5 partout. On vous a annoncé que ce match devrait être serré compte tenu des précédents entre ces deux équipes. Mais en tout cas, on est parti sur de bonnes bases à ce niveau-là. Et le renvoi à suivre pour Kurt Morat. Attention. Il est arrivé lancé comme un frelon ou Fanga là. Il n'est pas venu pour rire. Ah, le ballon récupéré, c'est un ballon d'essai. Oh, ça va aller à l'essai avec Lokotui. Tukula Lokotui, premier essai en équipe nationale pour lui. Et les Japonais qui ont commis une grossière erreur là sur ce renvoi. On le voit au plus haut niveau combien les approximations dans la réception des coups de pied d'envoi ou de renvoi peuvent coûter cher. Tout à l'heure, un premier essai tongien suite à une relance hasardeuse de leur propre camp. Et là, grosse intensité dans la zone d'affrontement et le ballon qui est étrangement délaissé, perdu par les Japonais et bien exploité sur le côté gauche, entravant le 5 de devant qui concrétise. Petite passe limite peut-être entre Filidze et Lokotui. Ouais, mais bien joué, on cadre 2 contre 1. Et le beau plongeon du second de ligne tongien, Lokotui. Lokotui. Qui est passé par le Stade français. C'était en 2008, joker médical. Kurt Morat, tout à fait en coin, va tenter de transformer cet essai. On est parti sur de bonnes bases dans ce match. 3 essais déjà. Kurt Morat s'élance, ça a l'air d'être bien parti. Cette fois-ci, poteau rentrant pour Morat. Et le Tonga mène 12 à 5. Et ils ne sont plus qu'à 2 essais déjà du bonus offensif. Une victoire aujourd'hui bonifiée relancerait complètement leur Coupe du Monde. Attention, et relancerait surtout l'intérêt du dernier match contre les Français. Renvoi effectué par Arledge qui n'a pas fait de la part de ce pilier droit, Takeyama. Savoir qu'il aurait amené son pilier gauche vers lui pour effectuer une rotation au niveau de la mêlée. Bon, c'est toute la subtilité de la mêlée fermée.
parle souvent du poids, on dit que c'est très technique. Et puis il y a les roublards, hein, ceux qui usent de petites ficelles comme ça, on tire à la manche, on tire à la... Voilà, qui utilisent la règle pour y trouver leur compte. Moa qui sollicite Fatafei qui a perdu le ballon. Attention, il est bon à jouer pour les Japonais. Pupelai toujours difficile à arrêter, hein, ce centre japonais. Tanaka qui insiste dans le fermé. Ori qui a pris un carton DA. Il a bien résisté, hein. Poursuit son action. Arledge. Oh, ça y est, pour la traversée. Nicolas, c'est le soutien. Quelqu'un arrive à hauteur, il est seul un petit peu. Le voilà le soutien d'Hirashima maintenant. Il y a du monde à l'extérieur, à droite, ouais, pour transformer le jeu. Il y a un surnom, voilà, pour les Japonais avec Webb, Late, retour intérieur. Oh, magnifique, mérité. Oh, c'est superbe cette action japonaise. Magnifiquement amené avec Sean Webb, l'arrière intercalé qui retrouve intérieur. Monsieur Michael Late, grand bonhomme dans ce début de match pour les Japonais. Il est omniprésent, il est dynamique. En défense, il a accompli un exploit puisqu'il a rattrapé tout à l'heure le centre tongien qui s'était échappé. Et là, après un ballon bien récupéré, un bon ballon de relance, avec d'abord la puissance, hein, du centre japonais. Tupalai, et puis derrière, enfin, on trouve les espaces. Il patiente, on ne se disperse pas, on ne perd pas le ballon et on construit sur l'extérieur. Ben voilà, il y a des espaces qui se créent et Michael Late vient conclure en bon numéro 7. Vous voyez la position du troisième ligne. On aurait dit Charlie Magne dans ses... Exactement, dans ses œuvres. En bout de ligne, qui vient s'intéresser au jeu des trois quarts. Olivier Magne, comme dit Charlie. Tentative de transformation, Arledge en coin. Un nouvel échec du buteur japonais. Et du coup, 2 points d'avance toujours pour les Tonga, 12-10. Un match très agréable à suivre, 2 essais de chaque côté. Michael est tout en force. Il est heureux parce qu'il remet surtout son équipe dans le match. C'est mérité, ils sont entreprenants. Et ce Michael Late fait déjà forte impression. Il est jeune, hein, 23 ans. Je l'ai dit, arrivé au Japon il y a 8 ans maintenant. C'est sans doute l'une des révélations de ce mondial, alors que M. Pearson pénalise une fois de plus les Japonais sur un renvoi. Encore, ça leur avait coûté un essai tout à l'heure, ça peut leur coûter 3 points. Ouais, il y a des révélations, mais il y a aussi la confirmation que cette équipe du Japon, elle a du mal à assurer ces réceptions, un coup de pied de renvoi, même si ça le fait sourire. Ouais, Taniguchi qui pourtant a les faveurs, hein, de John Kirwan, qui a déclaré cette semaine que ce serait la future star de cette équipe japonaise. Là, il est pris pour la 2e fois sur ce renvoi. Ouais, une très bonne montée, hein, quand même, du Fanga. À chaque fois, hein, c'est très clair tactiquement. Le ballon est envoyé très haut dans le ciel pour permettre à l'ailier d'être au point de chute, au point de rencontre. L'ailier Ufanga, qui est un joueur de Brive, mais qui joue plutôt centre, hein, d'habitude. Qui dispute sa 3e Coupe du Monde. Morat a l'opportunité en tout cas de redonner 5 points d'avance aux Tongiens. Et les supporters sont un petit peu plus souriants aujourd'hui à Whangarei qu'ils ne l'étaient la semaine dernière face aux Canadiens. 50% de réussite pour l'instant pour Kurt Morat. Lui aussi, il est né à Auckland. Il y a beaucoup de joueurs de rugby qui sont nés ici en Nouvelle-Zélande. Ils connaissent le pays. Hein. C'est parti pour Morat. Ça passe. Tonga 15, Japon 10. Les débats qui sont équilibrés entre une équipe du Tonga qui profite de la puissance de certains joueurs, certaines individualités, et une équipe du Japon qui est bien organisée, qui construit son jeu et qui parvient à exécuter quelques bons mouvements très efficaces. Renvoi d'Arledge capté à Kurt Morat pour les Tongiens. Il a réglé la mire après un échec en début de match. Et elle a son importance, celle-ci. Elle peut permettre au Tonga d'avoir 8 points d'avance.
dans une première mi-temps séduisante. En tout cas, c'est la première fois que l'on voit le vrai visage de cette équipe. Morat rebelote dans la même position que tout à l'heure, ça passe. Tonga 18, Japon 10. Tonga qui prend quand même une bonne option avant la fin de cette première mi-temps. On a droit quand même, c'est vrai, à des séquences, c'est enlevé, c'est dynamique. Il y a de la fraîcheur, il y a aussi de l'intensité dans le combat. Et du coup, Arledge sortant, eh bien, c'est Sean Webb, l'arrière, qui va prendre position pour taper ce renvoi et puis qui va surtout, je pense, évoluer au poste de 10 pendant ces 10 minutes. Renvoi effectué. Et dans les airs, Carton qui purge ces 10 minutes de suspension. Et du coup, Sean Webb arrive à la rescousse pour lui succéder au rôle de buteur, mais il sait faire. Pas trop les traits du japonais, hein, Sean Webb. Non, mais il est né aussi en Nouvelle-Zélande. Il est devenu international en 2005 avec cette équipe du Japon. Et il passe cette pénalité qui permet aux hommes de John Kirwan de revenir à 5 points juste avant la mi-temps, 18 à 13. Ils exploitent bien. En tout cas, ils ne subissent pas réellement l'absence de Arledge, le demi d'ouverture qui devrait bientôt revenir. Mais c'est une bonne période finalement pour les Japonais qui ne calculent pas. C'est ça qui est remarquable chez eux. On l'avait vu notamment face aux Bleus. Il ne se pose pas de questions. Par contre, il va falloir qu'il règle. Fino Maka, qui était capitaine, frère et capitaine depuis le début de cette Coupe du Monde, joue ce soir un rôle dans cette meilleure prestation des Tongiens. Allez savoir, on dit qu'il a perdu une forme d'autorité sur cette équipe. Peut-être que Fino, son frère, était le relais jusqu'à présent et que le message des frangins ne passait pas dans cette équipe tongienne, tout simplement. En tout cas, ce soir, c'est un meilleur visage qu'il nous propose. Plus séduisant, plus collectif. Et quand on a à sa disposition des joueurs aussi puissants, aussi mobiles, aussi disponibles, quand ils s'inscrivent dans un collectif, dans un système de jeu un peu plus cohérent, ben ça peut être efficace, comme c'est le cas ce soir. Morat pour les Tongiens, qui va passer tranquillement cette pénalité. Tonga 21, Japon 13, à nouveau 8 points d'avance pour des Tongiens bien meilleurs ce soir pour l'instant face aux Japonais. On vous l'a dit, l'objectif premier de ces deux équipes, terminer 3e de cette poule pour être qualifié directement pour la prochaine Coupe du Monde. Et puis, eh bien, si les Tongiens peuvent faire mieux, c'est-à-dire marquer son receveur, et en plus les défenseurs tongiens étaient bien conscients, bien préparés à contrer cette attaque. Allez, peut-être la révolte menée là par le capitaine Kikutani. La libération du Waza pour Ori. Les Japonais qui peinent à sortir de leur 22 mètres. Arledge peut-être. Long jeu au pied. Ils ont été bons sur les relances, notamment avec cet homme Vainikolo. Il faut vite le prendre. Le Kotui, énorme match aussi, qui rafute et qui avance. Vainikolo, toujours lui. Moa. Ouais, elle est bonne à jouer. Par-dessus, en plus il a le contre favorable, Morat. Et l'extérieur. Oh, la passe, il a toujours, magicien là sur le coup. Magique. Un petit coup de prestidigitation et là, ce ballon sur l'aile de Vainikolo qui va revenir intérieur. Vainikolo qui rafute Arledge qui s'échappe encore. Arledge commet trop de fautes en défense. 3e essai du Tonga et attention, on s'approche du bonus offensif maintenant. Et les Japonais qui ont beaucoup de mal à sortir de leur camp, et lorsque c'est fait par du jeu au pied, la ligne défensive n'est plus efficace. Elle est dispersée et ça profite à ces joueurs du Tonga qui mettent un peu plus d'application, un peu plus structurés aussi dans leurs attaques et qui profitent des errements défensifs du Japon. 2e essai de cet homme, Fetu Vainikolo, qui jouera au Connacht la saison prochaine et qui fait une grosse partie. Et là, il nous fait un petit tour de passe-passe, notre ami. Un peu de réussite pour Morat. Puis après sur l'extérieur, cadrage débordement, bien joué avec la passe lobée par-dessus le dernier défenseur. Il y a peut-être un petit écran quand même avec les 2 ou 3 joueurs du Tonga sur cette passe
sans suite, voilà, avec 2-3 joueurs qui viennent bloquer quand même les défenseurs, mais enfin on est quand même, on n'est pas en position côté Japon pour défendre. Et puis Arlidge, franchement, je vous le disais tout à l'heure, mais là encore, il joue à toucher, voilà, sur certaines phases de jeu. 26-13, tentative de transformation de Morat le magicien. On est à 4 sur 5, hein. Un seul échec. C'était la première pénalité dans ce match. Ouais, ça va passer entre les barres. Tonga 28, Japon 13, l'écart se creuse considérablement maintenant, 15 points d'avance pour les Tongiens grâce à cet homme là qui a inscrit le 3e essai, Vain Nicolo. Le Japon qui tactiquement déjoue avec des relances pratiquement de leur en but. C'est par un joueur tongien. Bonne défense là pour le coup hein, des Tongiens. Michael Late commence à être fatigué. Tous ces efforts là depuis ce début de match et le retour de Filizé pour les Tongiens. Allez, si les Japonais veulent espérer revenir dans le match, c'est maintenant avec une position très favorable. Toute la largeur du terrain qui peut être utilisée par les trois quarts. Mais d'abord, bien sûr, la conquête. On écoute les consignes de l'arbitre. Thomas Lolo est entré aussi en jeu. On rappelle, hein, Filizé, il est de retour parce qu'il faut une première ligne complète après le carton reçu par Olika. Allez, Arlidge qui va croiser avec Lukolei, c'est bien fait, il est puissant. Il y est allé en force. Alicite Lukolei, formé au Canterbury Crusaders, il inscrit son 21e essai sous les couleurs japonaises. Et il permet surtout au Japon d'espérer dans cette fin de match. Maintenant, il faut qu'Arlidge transforme cet essai, ce qu'il n'a pas réussi à faire depuis le début du match. Bon, il va être sans doute en position plus favorable pour transformer cet essai, mais on le voit, bonne mêlée, bien orientée côté droit. Arlidge qui croise tout simplement avec son centre. Et là, il n'y a pas de discussion hein, cette fois-ci, il n'y a pas d'appel on ne fait pas appel à la vidéo. Il est allé tout en force, en puissance. Bien joué. De toute façon, ces deux centres japonais sont utilisés dans ce registre-là. Bah, quand on a un centre d'1,87, 116 kg. Et regardez, Arlidge. Oh non, ben oui. Oh non, c'est il pas a possible. raté ce coup de pied. Il a raté ce coup de pied. Il n'est pas dans son assiette là aujourd'hui. Notre ami James Arlidge, il a peut-être pas digéré hein, les éloges qui lui ont été faites après le match face à la France. En tout cas, ce soir, il est transparent et surtout, il coûte des points à son équipe parce que là, 28-18, 10 points de retard alors qu'il a raté. Je suis en train de faire le calcul. Bon, la faute qui était déconvenue aussi depuis le début de la compétition. Je pense qu'ils ont plutôt l'intention d'assurer une victoire. Mais bon. Ouais. Non, moi, je trouve que c'est un manque d'ambition. Pas convaincu. Ouais, c'est un manque d'ambition. Notamment au regard du prochain match, du match qui les attend notamment face à la France. Mais je vous dis qu'on aura peut-être l'opportunité de les revoir encore dans le camp japonais. Bien sûr, bien sûr. Avant la fin du match. Enfin là, ils sont dominateurs en mêlée fermée, même à 7 contre 8, parce que rappelons-le, ils ont quand même leur talonneur qui est au frigo pendant 10 minutes. Morat, en attendant, passe cette pénalité. Tonga 31, Japon 18, 13 points d'avance. Et maintenant, il va falloir aller le chercher, ce point de bonus offensif. Alors, des changements, on a du boulot là. Fujita entre en jeu à la place d'Atakeyama. Et je surveille un changement côté tongien. Je crois que Mufanga est sorti. Il y avait des crampes.